c'est terrible. J'étais allongé à côté, je dormais d'un œil, à vrai dire. Et puis, d'un seul coup, elle a prononcé un petit mot, et c'était fini. Mais sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, j'ai cru qu'elle dormait, et puis je me méfiais. Et je voyais que ça respirait plus, c'est terrible. Tranquille, tout doucement. Et son visage, au bout d'un quart d'heure, s'est rajeuni. C'est très rare de trouver une femme comme Brigitte. Elle est bourrée de talent. Cinéma, chansons, littérature, danse, et beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité. Elle le cachait assez bien. Elle prenait des colères terribles parce qu'elle était révoltée. Elle était dominée par une révolte quand même devant. C'est pour ça que elle se gênait pas de maltraiter par lettres, écrit, les politiques. Quand j'ai connu Brigitte, elle allait dans un hôpital à Saint-Tropez qui n'existe plus aujourd'hui, qui est paradoxalement se trouvait en face du Biblos. Et les gens se barraient en face et dans cet hôpital où il y avait une salle commune, il y avait une vingtaine de lits, plein de vieillards. Et elle venait les voir de temps en temps, j'étais venu avec elle, je découvrais ça aussi. Donc elle a eu toujours, mais elle n'en parlait pas. Elle n'en parlait pas parce que c'était pas son combat. Quand elle a été voir Macron, ou quand Macron l'a fait venir, il y avait un chien à l'Élysée. Oui. Le chien, pendant toute leur conversation, il y a des photos, la tête sur les genoux de Brigitte. Ça veut tout dire, ça. Elle souffrait, voilà. Elle a souffert et elle en avait marre.